Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le ski de fond pour améliorer vos bases si vous en avez déjà ou bien commencer et puis vous motiver à pratiquer cette discipline. Le ski de fond, c'est un sport qui comprend deux styles, le style classique et le style skating. Vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel, une paire de skis, une paire de bâtons et des chaussures, et puis après une tenue où vous êtes confortable. La technique classique, elle comprend trois styles, on va dire, trois sous-techniques qui vont permettre aux skieurs de pouvoir se déplacer sur le parcours. Vous allez avoir besoin de skis un peu particuliers. Donc c'est des skis qui vont avoir en dessous de la semelle, sur la semelle, des écailles ou des pots. Et donc pour faire du classique, on va utiliser ce qu'on appelle des traces. Donc les traces, ce sont des rails que vous retrouvez généralement sur le bord des pistes de ski de fond. Et donc du coup, vous vous déplacez dans ces rails. La technique alternative qui utilise les bras et les jambes en alterné et qui va être utilisée de préférence dans les montées ou pour se déplacer en général. La technique du pas de 1, donc ça c'est une technique qui est un peu plus compliquée puisqu'il va demander une certaine coordination des bras et des jambes. Ça c'est vraiment un pas qui est assez spécifique à, on va dire, la compétition. Mais pour faire simple, ça va être un mouvement comme si vous faisiez de la trottinette. Donc un pied qui va être immobile au sol et l'autre qui va pousser derrière. Donc comme si vous faisiez de la trottinette tout simplement. Et enfin, on va avoir le pas qu'on appelle la poussée simultanée. Donc contrairement aux deux autres pas, qui utilisaient à la fois les bras et les jambes, la poussée, on va utiliser uniquement le haut du corps, le buste, les bras. Donc c'est pour ça que c'est un pas qui s'effectue en général sur des plats ou en descente. Donc quand on a quand même assez de vitesse. La technique skating, c'est un peu différent. Ça va être un mouvement qui va être très latéral puisqu'on va pousser d'un ski sur l'autre pour se déplacer. On va retrouver trois sous-techniques. Le pas de montée, donc le deux temps de montée. Comme son nom l'indique, c'est un pas qu'on utilise de préférence en montée. Donc qui va demander une certaine coordination des bras et des jambes. C'est un pas qui peut très bien se faire du côté droit comme du côté gauche. Donc si on prend l'exemple du côté droit, quand je vais poser mon ski droit au sol, je vais automatiquement planter mes bâtons en même temps. Donc à chaque fois que mon pied droit touche le sol, je vais planter mes bâtons. Donc ça c'est ce mouvement-là, à chaque fois pied droit, main droite. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle le un temps. Donc le un temps, c'est un pas qu'on va utiliser sur du plat descendant, voire plat montant. Et c'est un pas qui demande quand même pas mal d'équilibre et de glisse. Donc il est quand même pas très évident à acquérir au début, mais il est très plaisant après quand on trouve cette phase de glisse. On retrouve vraiment les mouvements de balancement de chaque côté. Donc pour ce pas, on va devoir planter les bâtons à chaque fois que le ski droit est en l'air et également à chaque fois que le ski gauche est en l'air. On va avoir une poussée de bras à chaque fois que le ski est en l'air. Donc voilà, ça c'est un pas qui demande un peu d'entraînement, mais qui est très sympa à faire par la suite. Il y a aussi un pas qu'on peut utiliser dans tout ce qui va être descente. Donc c'est quand on va avoir trop de vitesse et que les bras ne vont pas pouvoir suivre. Tout simplement, on va enlever les bras. Généralement, on met les bâtons sous les bras, sous les aisselles, et on va utiliser uniquement les jambes. Donc c'est ce qu'on appelle le pas de patineur. On patine et on se déplace uniquement à l'aide du bas du corps.